Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin. Nous sommes en train de continuer notre thème. Le thème principal de ce mois s'intitule les péchés qui souillent le corps. Les péchés qui souillent le corps. Le premier péché qu'on a parlé, c'est quoi? La masturbation. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées. Plusieurs personnes qui ont témoigné. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'église, parfois on ne met pas l'action, mais ces choses nous tiennent captifs. Alléluia. Amen. Et je crois que pendant tout le long de l'enseignement, Dieu va nous affranchir et nous serons complètement délivrés. Ce matin, nous allons parler du deuxième péché qui est la fornication. Dis à ton frère la fornication. Non, dis à quelqu'un, tu sais ce que c'est la fornication? Et pose la question. Est-ce que la fornication c'est bon ou c'est pas bon? Gloire à Jésus. La fornication. C'est quoi la fornication? Elle désigne toute relation sexuelle en dehors du lien de mariage. La fornication désigne toute relation sexuelle en dehors du lien de mariage. Si j'ai une relation sexuelle avec un homme, avec une femme, avec une jeune copine, un copain, on n'est pas marié, c'est ça la fornication. Gloire à Jésus. Le mot grec, c'est-à-dire la langue originale du Nouveau Testament, qui s'adresse à l'immoralité sexuelle. Le mot grec, qui est traduit en français comme étant fornication, comme étant libéralité sexuelle, comme étant la débauche. En grec, ce mot, c'est porigna. Alléluia. Amen. P-O-N-N-I-A. Qui veut dire porigna. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc quand on parle de porigna, il s'agit de la débauche. Il s'agit de la fornication. Il s'agit encore de l'immoralité sexuelle. Et plusieurs situations sont couvertes par ce mot porigna. C'est-à-dire tout rapport sexuel entre une personne prostituée et son client. Cela est appelé porigna. Donc, quand je vais chez une prostituée et qu'on a eu de rapport sexuel, j'ai pratiqué ce qu'on appelle en grec le porigna. Deuxièmement, quand j'ai le rapport sexuel, les rapports sexuels entre célibataires pour le plaisir. On est des célibataires, mais on veut avoir du plaisir par rapport au sexe. Bien qu'on n'est pas marié. Le grec appelle ça porigna. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Rapport sexuel entre deux personnes qui s'aiment sans être mariés. Mais nous, on s'aime. On est fidèles.
On ne triche pas. Même si vous vous aimez. Mais aussi, quand vous n'êtes pas marié, vous voulez pratiquer ce qu'on appelle le porigna, la fornication. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rapport sexuel entre deux fiancés qui se préparent au mariage. Ça ne veut pas dire quand on est fiancé, on peut s'embrasser, on peut coucher ensemble. Même si vous êtes fiancé, on vous a présenté à l'église. Pratiquer des rapports sexuels hors mariage, c'est de la fornication. C'est très calme ce matin. Alléluia. Amen. Rapport sexuel entre deux personnes divorcées. La femme est divorcée, l'homme est divorcé, il crée l'association des gens divorcés. Et c'est dit qu'on va se retrouver pour se consoler entre nous. Pendant que vous vous consolez, mais devant Dieu, vous avez souillé votre corps. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes en train de vous consoler, c'est bien. Il y a le plaisir. Mais devant Dieu, vous avez pratiqué la fornication. Vous avez pratiqué le porigna. Vous avez souillé votre corps. Gloire à Jésus. Rapport sexuel entre deux personnes vivant maritalement. Au Sénégal, entre les étudiants, c'est à la mode. Il y a des gens qui habitent ensemble. Mais c'est des chrétiens, soi-disant chrétiens. Ils parlent le même langage. D'autres prophétisent. Mais ils ne sont pas mariés. Mais ils habitent ensemble. Et souvent, ces personnes, quand vous rentrez dans leur Facebook, ils disent relations compliquées. Ils disent que relations compliquées. Et si tu es là ce matin, pratique du porigna. Alléluia. Viens ton frère, j'espère que tu n'habites pas avec quelqu'un. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce mot couvre également tout acte d'adultère. Où il y a un rapport sexuel entre un homme marié en dehors de son lit conjugal. Un homme qui est marié, une femme mariée, qui a des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas son époux ou encore son épouse. Alléluia. Nous allons parler de l'adultère dimanche prochain. Que Dieu soit loué. Et toute pratique sexuelle destinée à se faire plaisir soi-même. Toute pratique sexuelle destinée à se faire plaisir soi-même. Ce qu'on a traité dimanche, c'est quoi? La masturbation. Quand tu le fais, tu pratiques du porigna. C'est aussi un péché qui souille le corps. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce même mot en grec est l'origine du mot pornographie. C'est à travers le mot porigna que on trouve le mot pornographie. Donc un chrétien qui suit des films ou pornographie, pratique du porigna. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable de nous inspirer quand on est marié. On n'a pas besoin de chercher notre inspiration dans ce film impur, démoniaque et diabolique. Toi qui as des films pornographiques dans ton PC, dans ton portable, et toi qui suis ça chaque nuit, même si tu es vierge, même si tu ne connais pas d'homme, et tu te dis chaste, tu pratiques du porigna.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Et après nous allons lire 1 Corinthiens 5, verset 1 à 2. C'est notre texte de base. Je vais lire au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La nourriture sont pour le ventre, et le ventre pour la nourriture. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la fornication. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Je lis 1 Corinthiens 5, verset 1 à 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la fornication. Une fornication telle qu'on ne se rencontre pas même chez les païens. Sur le point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ces deux passages que nous venons de lire, le premier passage, Acte 6, 1 Corinthiens 6. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Vous savez, quand on parle de l'église de Corinthe, c'était une église charismatique. Qui dit charisme, dit des dons spirituels. Une église remplie de dons spirituels. Il y avait des gens qui prophétisaient. Il y avait des gens qui parlaient en langue. Il y avait des gens qui avaient les dons de guérison. Les dons de miracles. C'était une église remplie de la puissance de Dieu. Malheureusement, une église qui vivait dans l'immoralité. Une église qui vivait dans la débauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit, on entend parmi vous que vous pratiquez la fornication, vous pratiquez l'immoralité. Il y a même ceux-là qui prend la femme de son père et qui va avec elle. Mais vous êtes content, vous êtes gonflés d'orgueil, parce que c'était une pratique normale dans cette église de Corinthe.
d'aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, les gens sortent entre eux. Dans l'église d'aujourd'hui, les ouvriers pratiquent l'impudicité entre eux. Dans l'église d'aujourd'hui, le monde de l'église vit dans le concubinage entre eux. C'est l'image de l'église de Corinthe d'hier. Et ils avaient un langage à eux. Ils pouvaient dire tout est permis. Comme les gens d'aujourd'hui les disent, Dieu regarde seulement le cœur. Je suis libre de faire ce que je veux. Je voudrais te dire ce matin, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es libre de conduire ta vie comme tu le veux. Alléluia. Soit tu ne l'as pas accepté comme Seigneur. Aujourd'hui, tu as une servante chez toi. Cette dernière ne peut pas se lever, prendre des résolutions chez toi. Parce que tout ce qu'elle doit faire, c'est sur la permission de son maître. Et on accepte Jésus comme Seigneur. Notre conduite, notre comportement doit refléter l'obéissance à ce maître. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens qui disent, je suis libre de faire ce que je veux, tout m'est permis, je viens à l'église, j'ai ma vie privée. Avec Jésus, il n'y a pas de vie privée. Dis ça mon frère, avec Jésus, il n'y a pas de vie privée. Alléluia. Amen. Il disait que tout nous est permis. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? L'apôtre Paul va écrire une lettre. Donc, dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Après 4 évangiles, nous avons quoi? Hein? Les actes des apôtres. Il y a combien des actes des apôtres? Après les actes des apôtres, nous avons quoi? Les épîtres. Il y a combien des épîtres? Combien? Hein? Pour ta frère, doucement. Il y a combien d'épîtres? Les 7 nouvelles guerres. Combien d'épîtres? Vous êtes sûr que c'est 13 épîtres? 13. Gloire à Dieu. Le mot épître veut dire lettre. Quand l'apôtre Paul a appris ce qui se faisait à l'église de Corinthe, il a écrit une lettre. Lorsqu'il écrit une lettre, il commence par leur langage à eux. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Bien aimé, c'est vrai que tout nous est permis, mais dans le tout, il y a des choses qui ne sont pas utiles pour un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que suivre la télé c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Qui est d'accord avec moi? Mais il y a des choses qui passent à la télé qui ne sont pas utiles pour moi. Est-ce que vous me suivez? Moi je suis chrétien. Mais des films pornographiques c'est pas utile. Ça va m'édifier. Ça va m'amener nulle part. C'est dans la débauche. Alléluia. Amen. Je suis chrétien. Les habits c'est permis. Mais tout ce que je porte, il y a des habits qui ne sont pas utiles en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit de s'habiller d'une manière décente. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul va commencer à s'adresser à l'église de Corinthe. Il dit, je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas me laisser devenir esclave de quoi que ce soit. Je ne veux pas me laisser me pervertir de quoi que ce soit. Je ne veux pas me laisser influencer de quoi que ce soit. La seule influence qui doit impacter ma vie, c'est l'influence de Jésus-Christ. C'est l'influence de la parole de Dieu.
Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, la nourriture, c'est pour le ventre. Et le ventre, c'est pour la nourriture. Mais c'est des choses que Dieu va détruire. Mais il dit, le corps ne pas pour la fornication. Dis à ton frère, le corps ne pas pour la fornication. Le corps est pour le Seigneur. Vous savez, un jour, je rencontrais une sœur Ibadou. Quand je venais d'arriver au Sénégal, elle avait un petit ami. Et ce petit ami-là dépensait beaucoup. Par curiosité, je lui ai posé la question parce qu'elle ne pouvait pas nous saluer, nous tendre la main. Je me suis posé la question, toi tu es Ibadou. Comment tu fais avec ton petit ami? Tu ne tends pas la main aux hommes. Elle m'a dit, mais oui. C'est mon petit ami, je peux lui tendre la main. Excuse-moi, je voudrais te poser pour me dire que je veux savoir. Parce qu'Ibadou veut dire chaste. Je veux savoir comment ça se passe. Je l'ai dit, comment on est Ibadou. Elle m'a dit, on ne couche pas ensemble. C'est un péché. Je dis, mais vous faites quoi? Et puis on s'embrasse seulement. On se caresse seulement. J'ai dit d'accord, merci pour la réponse. Mais j'étais surpris d'apprendre même dans l'église. Les gens pensent que la fornication c'est des rapports sexuels. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que le corps n'est pas pour la fornication. Les mains font partie. Les mains font partie du corps. Donc quand je prends mes mains, je touche une personne, on n'est pas marié, mes mains sont impues. Alors, dis à ton frère, quand tu prends tes mains, dis à quelqu'un, quand tu touches, si c'est un homme, dis quand tu touches une jeune fille, tes mains deviennent impures. Les yeux font partie. Les yeux font partie du corps. Avec mes yeux, je suis devenu pornographique. Est-ce que mes yeux seront purs ou impurs? Ma bouche fait partie. Quand je prends ma bouche, je donne à une personne. On n'est pas marié. Ma bouche est pure ou impure? Donc la fornication, ce n'est pas seulement des rapports sexuels. On a dit toute relation qui amène dans des attouchements, des embrassements. C'est ça la fornication. Oh, personne ne dit Amen. Ne faites pas semblant, dis Amen. Alléluia. Amen. Et ce péché, ça souille le corps. Quand ton corps est souillé, quand tu adores Dieu, tu peux pas exaucer ta prière. Je connais un homme, son corps était souillé. C'est vrai qu'il était souillé. Parce qu'il avait tué. Il portait un péché. Lorsque Dieu se révélait à lui, Dieu a dit à ce dernier de porter ses souliers. Qui est l'image du péché. Parce que le lieu auquel cet homme se tenait, le lieu était saint parce que Dieu était en celui-là. Alléluia. Dieu veut habiter un corps saint parce qu'il est un Dieu saint. Dieu veut utiliser une main sainte parce qu'il est un Dieu saint. Dieu veut utiliser une bouche sainte parce que c'est un Dieu saint. Dieu veut utiliser les yeux saints parce qu'il est un Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul va continuer. Il dit, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ça veut dire quoi? Hier, tu étais enseveli dans la vie de l'intuition. Hier,
j'étais enseveli dans la vie de débauche. Quand tu prends la résolution de renoncer à cette vie-là et de faire appel à Jésus, Dieu, de la même manière qu'il a ressuscité Jésus du tombeau, il va te ressusciter de la fornication. Alléluia. Il est capable de te ressusciter, mais à condition que tu prennes une résolution. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de qui? Dieu. Ce matin, le culte sera vraiment calme. Mais je vais parler. Le verset 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Protège donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée. Vous savez, selon le langage de ce monde, la prostitution, c'est celui ou celle qui vend son corps pour recevoir un gain au retour, pour recevoir de l'argent. Mais selon la Bible, c'est quoi la prostitution? C'est celui qui se donne, qui se livre à une femme sans mariage. Alléluia. Quand tu te livres à un homme, à une femme, qui ne pas mariée, tu es en train de te prostituer. Et il dit, tu vas prendre ton corps, qui est le membre du corps du Christ, pour en faire le membre d'une prostituée. L'apôtre dit, loin de là. Dit que moi je ne vais pas le faire. Dis à ton frère, moi aussi je vais pouvoir le faire. Il faut que tu sois frère. Dis à ton frère, je ne veux plus le faire. Il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, le deux deviendront une seule chair? Je peux donc dire quelque chose. Dans le sexe, il y a un mystère. Et ce mystère, il y a des mariés qui ont accès à ce mystère. Mais quand tu n'es pas marié, tu as l'accès à ce mystère. Quand tu pratiques la fornication, mais négativement. Écoutez ce qu'il dit. Quand deux personnes se mettent ensemble, pendant leur intimité, ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule personne. Ça veut dire quoi? Vous savez, notre âme est le siège des émotions, de nos émotions. C'est à travers notre âme qu'on trouve la jouissance. C'est à travers notre âme qu'on trouve le plaisir. C'est à travers notre âme qu'on trouve l'intelligence. Pendant que deux personnes sont dans l'intimité sexuelle, c'est l'âme qui reflète le plaisir. Le plaisir émane de l'âme. Et deux personnes qui ne sont pas mariées, pendant qu'ils pratiquent la fornication, leur âme devient une seule âme. Et dans la délivrance, on parle du brisement de l'être d'âme. Alléluia. C'est là que vous avez remarqué, il est plus facile d'aller ensemble avec la personne que vous avez toujours eu. Vous avez eu le sexe. Il est plus difficile de résister à quelqu'un qui te fait la peau, qui te propose même de l'argent, tu refuses. Mais tu peux tomber avec ton ancien copain, parce que pendant des rapports sexuels, ton âme et son âme ont été liées. Donc si tu as eu des rapports sexuels avec 10 personnes, ton âme est liée avec 10 personnes. Allô? Si tu as eu des rapports sexuels avec 20 personnes, ton âme est liée avec 20 personnes. C'est là où on regarde d'autres personnes, étant marié, je pense toujours à ses ex. Ou pendant même l'intimité des rapports sexuels, quand c'est son mari qui avait lui, mais il va citer le nom de Gabriel.
Gabriel. Mais moi, c'est simpliste quand même. Mais moi, c'est Solina. Mais le nom de Joséphine est avec nous. Mais moi, c'est Silma. Le nom de Jacques Chirac vient nous. C'est des liens. Alléluia. Dis à ton frère, fais attention avec le lien d'âme. Donc, ceux qui prennent le sexe pour un plaisir, parce qu'il fait froid, je dois faire le sexe, parce que je sens la solitude, je dois faire le sexe, tu vas contracter des alliances qui peuvent être dangereux. Imagine un peu, tu couches avec un sorcier. Dans le rapport sexuel, tout est. Si j'ai le sida, je suis avec ma femme, je la transmets le sida. Si j'ai la tuberculose, je la transmets la tuberculose. Le spirituel est plus grand que le physique. Et si j'ai des esprits impurs, dans le rapport sexuel, je te les transmets. Nous avons fait la délivrance d'un homme. Ce dernier n'est pas sorcier, mais il avait eu de contact sexuel avec une jeune fille qui était dans la sorcellerie. Et dans ce rêve, il était devenu un chauffeur. Il conduisait de gros véhicules. Et chaque matin, quand il s'est réveillé, il est fatigué, c'est comme ça l'a tapé. Dans ce rêve, il était dans un chantier de travail. Chaque nuit. Et après, il a commencé à manger la viande. Ce quand on a fait la délivrance, on a su, c'est par le lien d'âme, par des rapports sexuels, la semence a été transmise. Tu peux voir un homme alcoolique, il est beau. Il est mignon, avec les yeux bleus. C'est bien. Il parle bien, c'est bien. Il a beaucoup d'argent, c'est bien. Il s'habille en sur-mesure, c'est bien. Mais il y a aussi des démons de sur-mesure. Alléluia. Amen. Il y a aussi des transmissions de sur-mesure. Gloire à Jésus. Donc, dans les rapports sexuels, on devient une seule personne. On imagine un peu. Tu es encore marié. Peut-être que toutes ces personnes qui t'ont embrouillé ne vont jamais t'épouser. Tu t'es déjà lié avec ces personnes. Mais dans le foyer, tu as toujours des problèmes. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi chez ton mari ou chez ta femme. Parce que tu avais déjà donné ça à quelqu'un. L'importance de fuir ce péché. Alléluia. Amen. Dans le rapport sexuel, tout est passager. Je dis tout. De la même manière qu'on peut te transmettre le sida, qu'on peut te transmettre la tuberculose, la monopoxie, de la même manière tu peux te transmettre des esprits. Donc si tu veux continuer dans cette vie-là, ça veut dire que tu veux pour toi recevoir la poubelle. Tu veux devenir Koloban. Ou marcher Bouéba. Ou encore Itatolo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à ton frère bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh, c'est formidable. Le seul moyen de s'attacher au Seigneur, avoir le même esprit avec Dieu, c'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra qui est Dieu. Si tu veux voir Dieu dans tes études, si tu veux voir Dieu dans ta vie professionnelle, si tu veux voir Dieu dans tes entreprises, il faut que tu sois le même esprit avec Dieu. Et pour avoir le même esprit avec Dieu, il faut que tu sois dans la sanctification. Qui
veut avoir le même esprit avec Dieu? Et déjà, sanctification. J'ai appris un serviteur de Dieu qui a eu des jumeaux. Il a nommé ses enfants sanctifia et purifia. La fille se sanctifia, l'homme se purifia. Ces enfants puissent avoir sur la sémence de la sanctification. Alléluia. J'aimerais que tu sois sanctifié et purifia. Au nom de à cet effet, il faut fermer les yeux. Là, vous ne dites plus Amen. Je reprends. À cette effet, il faut fermer les pieds. Je n'ai pas semblé de dire Amen. Je reprends. À cette effet, il faut fermer. Il y a seulement que les pieds on va fermer. D'autres choses on peut fermer encore. La bouche. La bouche. Après la bouche, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Les femmes, fermez la poitrine. Après la poitrine, qu'est-ce qu'on peut encore fermer? Les oreilles. Après les oreilles, qu'est-ce qu'on peut fermer? Les yeux. Après les yeux. On ferme aussi les mains. Les mains. Après les mains. Les pieds. Les pieds, vous n'êtes pas aller là-bas. Elles sont belles quand même pour vous. Gloire à Jésus. Le verset 17. Dans le verset 18, il dit fuyez. Fuyez la fornication. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit de Moïse. Alors, dis à ton frère qu'il n'y a pas le Saint-Esprit de Moïse. Même si tu pars en temps, vous restez deux dans la chambre, vous n'êtes pas mon nom. Vous dites à tes amis, toi tu parles mon nom. Tu vas arrêter d'en parler au nom et tu vas tomber. Mais le frère, un frère nous a fait le témoignage. Ils sont tombés dans l'impudicité. Ils ont pris la résolution de se repentir. Ils ont commencé le jeûne. Jeûner à 18 heures, dès qu'ils ont coupé son corps tombé. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Si Joseph n'avait pas fui dans la maison de Potiphar, devant la femme de Potiphar, il laissait toute sa destinée. Alléluia. Si tu ne fuis pas l'impudicité, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Si tu ne fuis pas la fornication, tu vas vendre ta destinée, ton destin. Ton destin va devenir un destin. Il y a une différence entre le destin et la destinée. Le destin, c'est du karma. Le destin, c'est une fatalité. C'est le plan de l'ennemi pour ta vie. Mais nous avons une destinée prophétique. La Bible dit, je connais le projet que je forme, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avant que tu naisses, avant que tu existes, Dieu avait une destinée pour toi. Il y a des gens qui disent c'est mon destin. Non. Le destin, c'est pas le plan de Dieu. Si tu ne fais pas l'impudicité, tu vas vendre ta destinée. Et tu vas vivre dans le destin. Le destin, c'est la condamnation. La Bible dit fuyez. L'impudicité est plus puissante que le diable. La Bible dit résister au diable, il fuira. Mais la Bible ne dit pas de résister au sexe. Il dit qu'il faut fuir. Donc si moi je peux résister au diable et que le diable peut fuir, ça veut dire que le sexe est plus puissant que le diable. Demandez aux anges qui ont péché, ils vont vous dire. Vous n'avez pas lu ça quelque part? L'ange qui parle avec Dieu, l'ange qui adore Dieu, qui a déjà contemplé le ciel au nord, il a une mission sur la terre. Il a vu des filles qui s'est lavées. Ils ont commis l'impudicité. Ça veut dire que le sexe est plus puissant. Donc, si tu ne fuis pas,
Alors, dis à ton frère, si tu ne fuis pas, tu vas. Comment fuir l'impudicité? Je vous pose la question. Comment on peut fuir l'impudicité? Je veux voir les mains levées. Comment fuir l'impudicité? Oui. Ne pas recevoir un homme, une femme dans sa chambre. Gloire à Dieu, bravo pour toi. Oui. Oui, oui. Ne pas rester dans le corps obscur et bizarre à deux. Oui. Il y a beaucoup de choses, on dit, vous faites ça. Dis ce que tu fais là. Ça sera le commencement de fuir. Oui. Regarde ton bas, qui veut plus parler. Oui. Ne pas parler jusqu'aux heures tardives. Vous pouvez faire les publicités sur Skype. Alléluia. La Bible dit de fuir. Parce que c'est un péché dangereux. Le péché de l'impudicité est plus dangereux que cette bombe qu'on appelle Hiroshima. Ah? Oui. Le péché du sexe est plus dangereux que cette bombe. Il faut fuir. Dis à ton frère, il faut fuir. Bon, maintenant il y a des superman spirituels. Il y a des gens qui disent que moi, je 20 ans du ministère. 15 ans du ministère, j'ai déjà vu le pape. Oui, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que j'ai vu le pape. J'ai salué le pape, je suis monté dans sa maison la photo avec le pape. Mais elle prend des petits. Donc on peut voir le pape et rester impudent. Alléluia. Mais on ne peut pas voir Jésus rester impudent. Fuyez l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Ne cherche pas l'impudicité, mais il faut fuir. Quand la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph a fui. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne fuient pas. Il y a même des gens qui cherchent l'impudicité. Il se lève le matin, il est où? Il est où l'impudicité? Je veux le voir. Si tu le vois, tu tombes cadavre. Dis à ton frère, il faut fuir. À cet effet, ne restez pas à deux dans la chambre. Oh, je fais le suivi d'une soeur. Et ce suivi-là, vous êtes qu'à deux. Jusqu'à 1 heure, faites le suivi. Oh, je fais le suivi de la soeur parce qu'elle a des problèmes spirituels, je vais la fermer. Et vous fermez la porte à clé, je vais la fermer. Dis à ton frère de faire plus ça. Ça, c'est pas le cours d'affermissement. C'est le cours de destruction. Dis à ton frère qu'il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Il n'y a pas de dons spirituels devant le sexe. Il n'y a pas d'onction devant le sexe. Mais la Bible te dit de fuir. Imaginez un peu le gars, les bien-aimés. La bouche que Dieu t'a donnée pour adorer. Quand tu arrives, nous adorons. C'est la même bouche que samedi on boit, tu as embrassé quelqu'un. Et tu viens les nous adorons. Ton adoration d'abord est impure. Parce que ta bouche est impure. Des mêmes cœurs pour le Seigneur. Alors que ton cœur hier c'est avec ma maman. Tu es glorieux, mon roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Si la personne tu as à côté de toi, tu es vraiment très belle au niveau. Je te donne un bon conseil. Tu dois fuir l'impudicité. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu vas offrir à quelqu'un.
Je vais donner une illustration. Une illustration. Il y avait un homme. Cet homme avait 3 enfants. Chaque année, le 1er décembre de l'année, il achetait des cadeaux pour ses enfants. Bien emballé. Et sur chaque cadeau, il écrit le nom de chaque enfant. Alléluia. Il écrit le cadeau de chaque enfant. Mais ces enfants n'ont que droit à ce cadeau-là le 24. Donc du 1er jusqu'au 23, ils n'ont pas droit à ces cadeaux-là. Et le 24, les enfants se réveillent le matin, ils leur remettent le cadeau. Un jour, c'était le 1er, il a acheté des cadeaux, et il a laissé les cadeaux dans sa chambre, et les cadeaux en voyage d'une semaine. Mais il laisse quand même les clés de sa chambre à son fils aîné. Le fils aîné rentre dans la chambre et le ouvre son cadeau. Et de ouvre, c'était un costume, une belle chemise, une cravate, une paire de chaussures. Il met ça dans son sac. Il sort de la maison. Il porte ça. Donc pendant une semaine, il a porté. Et le jour que son père devait rentrer, il a ramené le cadeau et l'a emballé. Le 24 décembre arrive. Ces 2 frères qui n'avaient jamais découvert les cadeaux se sont levés à 7 h du matin. Ils sont venus lever l'homme pour dire qu'on veut découvrir notre cadeau. Celui qui avait déjà découvert le cadeau dormait. Jusqu'à 15 h il dormait. Son père dit, ah c'est étonnant. Pourquoi il n'était pas motivé? Pourquoi il n'était pas motivé? Parce que il avait déjà découvert son cadeau. Quand tu vis dans les fiançailles, quand tu découvres ton cadeau avant le jour du mariage, tu ne sauras pas motivé dans le des noces. Allô? Allô? C'est le plus beau cadeau que tu vas offrir à ton mari. C'est le plus beau cadeau que tu vas offrir à ta femme. Dans le moment, il ne faut pas les donner à n'importe qui. Garde-ça précieusement, jalousement pour la gloire de Dieu. Et deuxièmement, pour la gloire de celui ou celle que tu vas épouser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un bon prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comment on peut glorifier Dieu avec notre corps? Comment glorifier Dieu avec son corps? Oui. Pardon? S'habillant décemment. Quand je m'habille d'une manière décente, je glorifie Dieu avec mon corps. Gloire à Dieu. Oui. Comment on peut glorifier Dieu avec son corps? Ici, ici. Comment tu glorifies Dieu avec ton corps? Pardon? Évitez de dire de mots impurs. Oui. En restant chaste. Waouh. Oui. Oui. Pardon? Non, laissez d'abord le vol. Tirez avec le vol. Alléluia. Amen. La Bible dit quelques autres péchés que maintenant nous commettons. C'est le péché hors du corps. Ça veut dire quoi? Quand je vole, c'est un péché. Si je meurs, c'est un péché dans mon dans l'enfer. Mais c'est un péché de suivre le corps. C'est un péché hors du corps. Quand je me mets en colère, j'ai un péché. Si je meurs avec ce péché, je vais dans l'enfer. Et ce péché ne condamne pas le corps. Mais quand tu te lis
livres à l'impudicité, à la fornication, tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire quoi? Tu deviens le sorcier de ton corps. Tu prends ton propre corps, tu le mets en prison. Donc toutes les fois que tu pratiques les rapports sexuels avant le mariage, tu mets ton corps dans ce prison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'arrêter de pécher contre notre corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc si tu es là ce matin, tu es un copain. Tu l'aimes plus que tout au monde. Mais j'aimerais te dire, tu dois aimer Jésus plus que ton copain. Tu dois aimer Jésus plus que ta copine. Il faut faire un choix. La Bible dit, si vous entendez sa voix, ne touchez pas vos cœurs. Et ce matin, tu as entendu la voix de Dieu. Feu. Que tu t'engages avec lui et que tu commences à marcher dans la sanctification. J'aimerais encore donner une illustration. Il y avait un homme. Cet homme, il a trouvé du travail aux Nations Unies. Et lorsqu'il a trouvé du travail, il a construit une grande villa. Il a meublé le villa. Mais dès qu'il a fini de meubler sa villa, l'affectation pour les États-Unis. Il a acheté une voiture pour sa femme, une voiture pour lui-même, une voiture pour ses enfants. Donc il n'a pas eu le temps d'utiliser toutes ces choses-là. On l'a fait aux États-Unis. Il a hésité de laisser sa maison à son frère. Il a appelé son meilleur ami. C'est que toi tu es mon ami. Tu as vu comment j'ai souffert pour construire cette maison. Je te laisse les clés. Je te laisse ma maison. Je te laisse tous mes biens. Fais comme si c'était tes biens. Et prends soin de ses biens. Il est parti aux États-Unis avec sa famille. Et son ami derrière commence à mener ses copines. C'est ma maison. C'est ma voiture. Donc il pouvait faire ce qu'il veut avec cette maison parce qu'on avait dit de se comporter comme si c'était sa maison. Après 5 ans, le propriétaire de la maison devait rentrer. Parce que le contrat c'était 5 ans. Il dit à sa femme, on doit d'abord prévenir notre ami. Il a appelé son ami 2 ans avant. Il faut te préparer parce que nous on va rentrer. Après le 2 ans, il dit à sa femme, je dois d'abord aller voir le tas de la maison. Si je veux changer la culture, s'il y a des choses à changer, après vous allez venir. Cet homme arrive. Il appelle son ami pour dire, viens me chercher à l'aéroport. On ne vient pas venir chercher à l'aéroport. Il appelle au téléphone. Il dit que je suis là, je veux les clés de la maison. Son ami dit, je peux te remettre les clés. Parce que tu m'avais dit que je dois faire comme si c'était ma maison. Il a refusé de remettre les clés. Selon toi mon frère, cet ami-là est comment? Il est malade, selon toi. Il est ingrat, selon toi. Il est méchant, selon toi. Hein? Il est méchant, selon toi. Sorcier, selon toi. Hein? Ingrat, selon toi. Mauvaise foi, selon toi. Hypocrite. Malhonnête, dis quelque chose. Comment? C'est bien. C'est l'histoire de Jésus avec nous. Il a bâti une maison qui s'appelle le corps. Alléluia. Et lorsqu'il a bâti cette maison, il a dit, je te donne cette maison. C'est comme si c'était ta maison. Alléluia. Apocalypse 3, 20 nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et Jésus vient, il frappe à la porte de sa propre maison qu'il a bâtie. Il dit, donne-moi les clés, je vais rentrer. Moi, je suis déjà dans l'électricité, je refuse. Dieu, comment?
Magie. Comment? Ingrat, méchant, scroc. Et c'est ce que tu sais. Alléluia. Et ce matin, il est en train de frapper à la porte. Il n'est pas locataire, il est propriétaire. C'est lui qui a bâti cette maison. Il fait entrer. Et il te dit, tu ne joues pas ton cœur. Sinon tu seras méchant, tu seras sorcière, tu seras ingrat, tu seras. Vous savez, c'est facile de dire méchant. Maintenant c'est face à face. Ce matin, est-ce que tu vas arrêter la communication ou tu vas porter le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça fait combien d'années que Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur? Mais tu préfères le sexe plus que Jésus. Tu préfères ton petit ami que Jésus. Tu préfères ta copine que Jésus. Bien aimé, sans Jésus tu es rien. Sans Jésus ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus tu es perdu. Sans Jésus tu n'as pas d'avenir. Même si ton père est ministre, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas d'avenir. L'avenir c'est Jésus. Et ce matin il frappe à la porte. C'est ton corps qui est sa maison. Il veut que tu ouvres ton cœur. Il veut entrer. Non seulement entrer, il veut dîner avec toi. Non seulement dîner, il veut faire de toi son habitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais citer rapidement quelques déclarations de la Bible concernant la fornication. Je vous donne des versets bibliques que vous allez noter. Et on va lire certainement à la maison. Hébreux 13, verset 4. Qui nous dit d'honorer le lit conjugal. Quand tu fais des rapports sexuels hors le lit conjugal, tu es impur. Colossiens 3, 5 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. On peut aussi prendre le verset 7 à 8. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ce passage dit, les fornicateurs ne rentrent pas le royaume des cieux. Donc quand tu vis dans la fornication, si tu meurs, tu vas l'enfer. Qui fait le ciel? Qui va le ciel? Il faut laisser la fornication. Sinon quand tu vas mourir, il y a un ange qui viendra te soulever dans ton cerveau. Tu vas te jeter dans le feu. Galates 5, 19. Car les œuvres de la chair sont la fornication. 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Matthieu 15, 19. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. 1 Corinthiens 10, verset 8. Et enfin, Ephésiens 5, 3 à 5. Tous ces passages qui nous parlent de la fornication. Vous pouvez approfondir, lire à la maison, méditer, relire. Alléluia. Bien aimé, on est chrétien pour Christ. On vient à l'église pour Jésus. Et on vient à l'église parce qu'on veut aller au ciel. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne pensent plus au ciel. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui ne pense pas à sa retraite. Une personne qui travaille, qui pense à sa retraite, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il se prépare. Quand il départ, après il fait quoi? Il va jeter un terrain.
Après avoir acheté un terrain de bois, il va construire. Après avoir construit, il va équiper. Il doit se préparer parce qu'il sait quand il sera retraité, les capacités financières qu'il avait hier, ça ne sera plus la même chose. Mais s'il s'est bien préparé, il pourra s'en sortir. Et tout chrétien doit préparer le ciel. Aussi longtemps que tu es sur la terre, sache que tu vas mourir. Et si tu meurs dans la fornication, tu vas aller en enfer. Alors, et quand la mort vient, il ne va pas te prévenir. Pendant que je suis en train de prêcher, je peux tomber mourir. Je peux rentrer chez moi mourir. Et si je n'étais pas prêt, nous devons nous préparer chaque jour. Parce que Jésus revient bientôt. Il revient. Il est déjà en route. Il y a déjà des signes précurseurs qui annoncent sa seconde venue. Et la Bible dit, lorsqu'il va revenir, il viendra chercher une église sans tâche. Une église qui n'a pas de rides. Une église vierge. Une église qui vit dans la sanctification. C'est le temps pour toi, l'église, d'enlever les rides de l'impudicité. C'est le temps pour toi, l'église, d'enlever les tâches de la masturbation. C'est le temps pour toi, l'église, parce que Jésus revient. Si à ton frère il revient, et tu es prêt. Ce matin, je vais prier avec celui-ci qui a compris ce matin. Je dois vraiment consacrer ma vie dans la chasteté. Je dois mener une vie où je glorifie Dieu. Je dois arrêter des rapports sexuels avant le mariage. Je ne vais plus permettre à un homme de jouer de moi ou une femme avant le mariage. Parce que mon corps est le temple de Dieu. Dieu me demande de glorifier avec mon corps. Et si ce matin, je vais prendre cette résolution, commencer à vivre dans la chasteté, à vivre dans la sanctification, tu vas t'élever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le moment que tu veux faire. S'engager de vivre dans la sanctification. Vivre dans la chasteté. Renoncer à la vie d'impudicité. Gloire à Jésus. La Bible dit pour un pécheur se détourne de ce péché, il vient à Dieu. Il y a une fête. Ce matin, il y a une fête à cause de toi. Parce que tu as pris la résolution de renoncer à l'impudicité, de renoncer à la fornication, de consacrer ta vie dans la sanctification. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Pour la résolution de vivre dans la sanctification. Je vais prier avec vous. Pendant que nous viennons en train d'acclamer le Seigneur, tu fais le ciel. C'est aujourd'hui que tu prends la résolution de te respecter. C'est aujourd'hui que tu mets ton corps en valeur. Et les gens qui mettent son corps en valeur, c'est s'exposer son corps. Les gens qui pensent que mettre son corps en valeur, c'est porter des habits serrés. Mettre son corps en valeur, c'est commencer à utiliser son corps pour la gloire de Dieu. Et vous avez pris la résolution d'utiliser votre corps pour la gloire de Dieu. Et au ciel, il y a une fête. Après cet engagement, je vais commencer un enseignement avec vous. Comment marcher dans la chasteté. Donner des fondements. Même quand il y a des oppressions sexuelles. Dans la Bible, il y a des passages. Gloire à Dieu.
Ils avaient fait leur choix. Donc ceux qui sont encore là, ils hésitent. Qu'est-ce que je vais dire à Philomène? Si je fais un peu quand je vais dire un peu chiffré, si un peu chiffré, c'est un torti. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous entendez sa voix, donc Dieu se par vos cœurs. Ce matin, le Seigneur t'a parlé. Il ne veut pas qu'un homme puisse déshonorer ton corps. Qu'une femme déshonore ton corps. Ce péché souille le corps. Les ninjas sont encore assis. Il est cocoille. C'est dit, ah, moi je ne peux pas aller sur le sexe. Le sexe c'est la vie. Le sexe c'est la vie, Jésus se voit. C'est la vie tout. Ça c'est mon créole. Ça c'est le mot que j'ai appris en Guinée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Touche la personne qui est assise. Dis que est-ce que tu as déjà pris l'engagement de vivre dans la sanctification ou tu hésites encore? Dis que écoute-moi, tu viendras chercher l'église sans tâche. Une église qui n'a pas de rides. Quand tu réfléchis, c'est des rides qui te font réfléchir. Ce sont des tâches de publicité qui te font réfléchir. Tu es ingrat, tu es méchant, tu es tué. Un chant. Yeah.
Ce matin, mon bien-aimé va faire le vœu de chasteté. Ils s'engagent de vivre dans la sanctification, tout en sachant, ce n'est ni par leur force, ce n'est ni par leur puissance, mais par l'Esprit de Dieu c'est possible.